Yo! Salut les crocos, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon lundi. Bon, la météo finalement elle a décidé de nous abandonner. On se retrouve aujourd'hui pour le 11e épisode du VU qui s'appelle Agression d'un rabbin. Ça sent pas bon déjà ça. Ça sent pas bon. Ça sent pas bon, je te le dis. Allez, c'est parti, on commence directement. L'accident spectaculaire s'est produit tôt ce matin en plein cœur de Paris. 3 véhicules de police qui poursuivaient un chauffard après un refus d'obtempérer sont entrés en collision. Le choc a fait 13 blessés, dont 10 parmi les forces de l'ordre. Le conducteur alcoolisé au moment des faits a pu être interpellé. Si on n'accepte pas de prendre des risques, il ne faut pas faire ce métier. Les images? C'était marqué police municipale quand même. Comment ça? De quel risque tu parles? Au mieux tu contrôles des gamins de 14 ans qui fument du shit dans le coin de leur ville. Impressionnante. La voiture des fuyards percute à pleine vitesse un feu tricolore avant d'être emboutie par celle des policiers. On les voit ici sortir à la hâte de leur véhicule immédiatement après le choc et interpeller le chauffard. S'il existe... Mais il roulait à combien le deuxième 3008 là, des keufs? Il roulait à combien pour foncer dedans avec autant de violence? Domaine où la courtoisie fait souvent défaut, c'est bien au volant. Apprendre à partager la route et à garder son calme, quelle que soit la situation. C'est l'objectif d'une semaine spéciale qui démarre demain. Oh, qui se mettent sur le trottoir les fashion. Alors que 8 conducteurs sur 10 reconnaissent par moment perdre leur sang-froid. Et c'est là que Lou peut faire la différence parce que normalement dans ces parties, elle est un peu plus forte. Elle ne... Oh non! La chute! Non, La allez, chute! Lou. Qu'est-ce que c'est que ça? Allez. Mais non, Lou Jean-Mono, il faut repartir! Oh non, est-ce que le c'est club quoi de ce délire? cristal s'est joué sur ça? Non. Oh non, cette image! Est-ce que Lou Jean-Mono a perdu le globe de cristal sur cette chute? Mais ce n'est pas possible! C'est qui cette commentatrice? Elle est vénère. Double champion du monde et champion olympique, le boxeur américain George Foreman, légende des poids lourds, nous a quittés à Non. l'âge de 76 ans. Il était également entré dans la légende pour son combat mythique contre Contre Mohamed Ali. Mohamed Ali. C'était en 74 à Kinshasa, où il s'était incliné face à une autre. Ali Boumaye. Ali Boumaye. Au final, Mohamed Ali, il est rentré dans la légende, mais grâce à ça. Hein. Enfin, pas que grâce à ça, mais... Comme quoi, Foreman, il avait sa partie aussi à jouer. Grande légende. Allez, pour une demi-finale. Mais oui, c'est terminé au bout de la nuit. On se le dit ou pas? On se le dit. On se le dit. Ce match, il était épave, sa mère. Épave. Le SIDAction, on vous parlait hier des 110 bonnes raisons pour faire un don pour aider la recherche. L'association a besoin d'argent pour sa lutte contre le VIH, mais aussi besoin de pédagogie. Près d'un jeune sur 2 pense encore que le VIH peut se transmettre par un baiser ou qu'il existe un vaccin. Vous ai-je dit que j'aurai bientôt 97 ans? Wow. Je n'arrive pas à y croire moi-même. Mais sachez une chose, jusqu'à mon dernier souffle, je serai là, à vos côtés. Quelques mots prononcés depuis la fenêtre de son hôpital. Première apparition publique du pape François depuis le 14 février. Le souverain pontife qui est ensuite rentré au Vatican. Merci à tous. Oh, je vois cette dame avec les fleurs jaunes. Bravo. 39 jours que cette pratiquante italienne venait quotidiennement prier pour le pape. Un coup d'état politique, c'est ce que dénonce l'opposition en Turquie après l'incarcération ce matin du maire d'Istanbul. Depuis son arrestation mercredi, la contestation a gagné le pays. Hier soir encore, ils étaient des centaines de milliers dans les rues. Plusieurs coups de poing assénés. Ça rigole pas la Turquie, hein. Ils manifestent quand même pour leurs opposants politiques à Erdogan. En pleine rue. Filmé par une automobiliste, l'agression du rabbin devant son fils de 9 ans. Un homme s'interpose et fait fuir l'agresseur. On passe d'un petit peu moins de 500 faits antireligieux Ça, c'est... visant nos compatriotes Ça, personnellement, je trouve ça carrément grave. Ça, c'est vraiment grave. juifs en 2022 à plus de 1500, même plus de 1600 en 2023.
Violente explosion dans un camp de déplacés palestiniens à Gazaville cet après-midi. Depuis ce matin, l'armée israélienne multiplie les frappes dans toute la bande de Gaza. Bilan, au moins 30 personnes tuées, dont un dirigeant politique du Hamas. Les Gazaouis obligés. Je trouve ça encore plus grave. Et un dirigeant politique du Hamas va donner son nom, dites-nous c'est qui. Plutôt que de faire genre, on a tué 30 personnes, mais on n'en voulait qu'une sur les 30. Hein. Bon bah, les autres c'est des dommages collatéraux, que veux-tu? Belle fois de se déplacer, sont épuisés. La guerre a repris. On espérait qu'elle se terminerait pour qu'on puisse vivre une vie stable et sûre. On est fatigué par le cycle des déplacements. En Israël, une partie de la population, à commencer par les familles des otages, ne pardonne pas à Benyamin Netanyahou d'avoir brisé la trêve avec le Hamas. Vous le voyez, une marée humaine s'est formée aujourd'hui dans les rues de Jérusalem. Des dizaines... Je rêve pas là. Je rêve pas, elle a bien dit que les Israéliens ne pardonnent pas à Benyamin Netanyahou d'avoir rompu la trêve. Donc c'est lui qui cherche à ce que ça se... qu'il y ait une escalade de la violence. Ah là 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 là. Lui, je pense qu'il va falloir lui faire un barbecue, lui, la vérité. Sans mauvais jeu de mots bizarres. Hein. Des milliers de personnes qui ont marché du bureau du Premier ministre à sa résidence. Stop aux effusions de sang, il y a un accord sur la table. Les manifestants reprochent aussi à Benyamin Netanyahou sa dérive autocratique. Les actions de Netanyahou visant à ruiner la démocratie israélienne ne passeront pas. 180 manifestations à travers tout le pays contre le racisme, rassemblements organisés comme chaque année par des dizaines d'associations et de syndicats, mais quelque peu plombés cette année par la polémique autour de l'affiche jugée antisémite publiée par les Insoumis. À Paris, le cortège a rassemblé plusieurs milliers de manifestants, relégués en queue de cortège plusieurs têtes d'affiche de la France insoumise. Cyril Hanouna, dans cet empire Bolloré, il joue le rôle du bouffon. Voilà, donc il amuse les gens, racontant n'importe quoi. Ça a été l'un des premiers. C'est lui qui propage des paroles racistes. Il a invité sur son plateau des ministres d'extrême droite pour dire ah bah tiens c'est intéressant, bah vous expliquez ce qu'ils pensent, mais enfin. Ces gens devraient être non seulement interdits de plateau télé, mais dissous. Et cette pression woke, finalement, couplée avec cette pression islamiste, eh bien, c'est peut-être celle qui est cet après-midi pour manifester. Ah, le patron de CNews, là, il doit se dire « Ouh, on a cité l'islamisme, ça faisait longtemps, putain, ouh là là !» Contre le racisme, et en réalité, eh bien, on a vu que c'était davantage une manifestation anti-Israël, antisémite. Et antisémite, vous le dites clairement. Une. Bon bah voilà, hein, tant qu'à faire, allez, hein, on met tous les mots qui font peur, et puis hop, on fait un petit shaker, paf, et je balance ça sur CNews. Des grands bruits. Oui, celle de Paris Match, qui dévoile, je cite, l'histoire d'amour naissante entre l'animateur Cyril Hanouna et sa chroniqueuse, l'avocate Tiffaine Ozière, la fille de Brigitte Macron. On a tenté de connaître les dessous de cette publication, mais la direction de Paris Match refuse de s'exprimer. Les photos ne sont pas signées, l'article est écrit sous pseudonyme. Tout s'est en fait préparé dans le secret. Peu de personnes étaient au courant au sein même de la rédaction de Paris Match. Pourtant, ça aurait été intéressant. À chaque fois que j'entends quelqu'un dire « Ça va ma poule », voilà ce que j'entends. On peut connaître ses coulisses parce que le timing de cette publication interroge. Elle intervient au lendemain de révélations de Mediapart peu reluisantes. Plusieurs articles avaient été publiés la veille sur Cyril Hanouna et son entourage et racontent notamment des menaces, lynchages et règlements de compte en coulisses. Là, ça pue du cul, mais violent. Et ben voilà, c'est comme ça que ça se termine. Ça pue du cul, mais violent. Franchement, j'ai même pas les mots. C'est vraiment dégueulasse ce qui se passe. Hein. On parle 10 secondes de ce qui se passe en Palestine et pourtant des heures sur l'islamisme. Mais arrêtez de croire, si on parle d'islamisme, ça veut dire qu'ils appliquent leur religion au maximum. Et pas comme là, vous êtes en train d'essayer de le faire passer comme des fous extrémistes qui essayent de tuer des gens et tout. C'est pas du tout ça. Et bah écoutez, qui tue 30 personnes pour en choper qu'un seul. Le ratio est pas bon. Et puis 30 personnes, normalement, ils lancent la nuke. Hein, je te le dis, on n'est pas sur Warzone. Bon, bah écoutez, j'espère que ce petit vu vous a plu. Je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt sur Twitch. Ciao.